Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui je vais vous présenter donc le jeu qui vient de sortir vraiment maintenant de Frédéric Lahaye en fait sur les Mayas justement, donc c'est pour ça que je fais aussi cette petite vidéo. Donc moi je l'ai reçu déjà il y a maintenant 2 jours, donc j'ai dû un peu regarder comment on pouvait faire pour jouer. Alors c'est assez simple et en même temps assez précis, donc c'est totalement différent de ma version qui va bientôt sortir mais qui est encore occupée en tout cas avec les dessins et tout ça. Mais en fait j'ai trouvé ce jeu très bien parce que surtout si tu n'as aucune notion des Mayas, en fait ça te donne déjà une bonne indication, déjà de un. Et de 2, c'est plutôt un jeu, au contraire de mon jeu que je vais sortir, ce sera plutôt un jeu, on va dire, spécifique en regardant, en analysant plus en profondeur. Ici, en fait, c'est plutôt un jeu justement qui est accessible à tout le monde et où tu peux tirer ta carte journalière avec une question précise et qui va pouvoir t'aider au quotidien. Donc cet oracle, déjà, bon, je trouve qu'il est vraiment bien fait au niveau, comme j'ai dit, donc de la boîte. Donc voilà. La boîte, tu vois que c'est pas du toc, donc voilà, c'est des belles boîtes quand même. Au niveau des cartes, on voit ici, voilà, ici l'auteur a préféré du mat. Moi, je trouve que c'est vraiment beau en mat parce que ça permet déjà de voir bien la carte. Après, c'est les goûts, les couleurs. Si tu les préfères plus en glossy, donc plus brillant, peu importe. Mais voilà, ici, je vois déjà, elle a mélangé donc les animaux totems avec justement les ondes enchantées. Et après, tous les dieux, donc tous les glyphes qui sont ici et qu'on va voir aujourd'hui vite fait. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, tout simplement, moi avec ce jeu-ci, je pense qu'il y a déjà moyen de pouvoir en tout cas répondre à certaines questions. Donc comment moi en tout cas je le fais, je l'ai fait à ma sauce. Puis je vous invite à aller voir justement la vidéo de Frédéric Lahaye qui elle explique sa façon de faire, chacun sa façon. Mais on reprend plus ou moins, donc c'est plus ou moins la sienne avec la mienne, je vous dis chacun interprète de sa façon. Donc tu vas tout simplement donc voilà, prendre une carte, d'accord. Et ici par exemple je vais demander, quel va être mon défi de la journée par exemple, d'accord. Imaginons que je veux aller dans mon défi, donc quel va être mon défi de la journée. Donc je vais prendre ici la carte, et donc on va être sur du vent blanc. Alors ici la carte l'indique, d'accord. Communication, souffle, inspiration, spiritualité, invisible, idéalisme, mental, romantisme. Donc le vent blanc, moi étant dedans, donc je le connais très bien, c'est celui qui va vraiment partout, celui qui explore, celui en fait qui permet justement de passer à gauche, à droite et d'aller expérimenter plusieurs choses à certains endroits. C'est aussi la respiration, bien évidemment. Et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est fantastique parce que, quand même, je pense que tout est pensé, tout est réfléchi. Il y a les explications qui sont dans le livre et je les trouve quand même vraiment bien parce que c'est une autre façon de voir, parce que moi j'ai ma façon de voir. Et ici, vraiment, même moi, je trouve que j'ai appris certains trucs. Donc, c'est vraiment bien. Donc, par exemple, je vais lire ici cette carte-ci. Donc en tirant comme réponse la carte du vent blanc, il te demande d'ouvrir ton esprit pour être guidé, inspiré, t'éveiller ou continuer de voir au-delà du voile, ressentir ce qui n'est pas visible. Cela peut paraître complexe, cependant laisse venir à toi de façon simple. Applique-toi, tu es assuré d'évoluer. Donc voilà, il y a tout le livre, je ne vais pas commencer à tout lire, mais voilà, donc en gros ça me dit déjà de pouvoir justement croire en l'invisible et de pouvoir avancer. Voilà, ça c'est en tout cas mon interprétation encore une fois. Et après, donc on va piocher ici une petite carte, donc toujours par rapport au défi, hein, si on demande par rapport à un défi de la journée, on arrive, et même chose, donc hop, on tire une carte, donc voilà, ça est la première, et ce sera le singe. Alors le singe, c'est ici, en tout cas, dans les glyphes, c'est celui qui s'amuse, c'est celui qui éveille sa créativité, celui qui, en fait, c'est un peu l'enfant intérieur, d'accord. Et donc ici, la carte dit l'harmonie, la canalisation, l'inspiration, mettre en pratique. Donc, c'est bien parce que ça rejoint déjà par rapport au vent blanc. Ça veut dire que si je bouge, ça veut dire que je trouve l'inspiration, ça veut dire que je peux canaliser, parce qu'en fait, le vent blanc, c'est vraiment ça. C'est le fait de croire qu'il existe quelque chose de plus grand et en même temps avoir un doute.
Donc le fait de canaliser cette énergie-là et de me dire ok, ça c'est ok, j'accepte, j'avance et je prends, ben, justement le singe il me dit voyage mais avec humour, voyage avec justement joie, ne sois pas strict avec toi-même. Donc ça c'est top. Donc par exemple mon défi aujourd'hui, d'accord, si on reprend les cartes journalières, ça me dira tout simplement de pouvoir m'amuser et de pouvoir donc avancer pour pouvoir avoir des réponses. Donc après, ici, il y a une série de questions qui est aussi pas mal parce que ça nous permet justement de réfléchir. Donc je vais en lire deux, trois. Comment accepter? Donc comment accepter le fait d'avancer par exemple et en même temps avec humour, avec joie. Comment être en connexion avec la source? Donc comment je peux être en connexion avec quelque chose qui est plus grand que moi tout en bougeant, tout en respirant, tout en me faisant confiance et en avançant. Et une dernière, comment me libérer des opinions des autres? Donc voilà, ça c'est bien en plus pour le défi. Donc comment je vais pouvoir me libérer des opinions des autres? Ça va être tout simplement en, en m'amusant. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir m'amuser et moins être avec les opinions des autres. Et si je revois ici la carte blanc, on me demande de communiquer. Donc la communication et le souffle. Donc communique avec les autres, respire et souffle. Voilà, prends ton inspiration et voilà, dis-toi qu'il existe quelque chose de plus grand dans la spiritualité. Ça, c'est une façon, donc moi je t'ai dit le défi, pour moi en tout cas, tu peux demander justement des messages plus personnels, d'accord? Comment tu peux retrouver ton énergie du moment, comment tu peux faire pour aider mieux les autres, comment tu peux faire pour te recentrer plus à l'intérieur de toi, comment tu peux faire, voilà. C'est vraiment à toi à trouver les questions qui, pour moi en tout cas, t'aideront vraiment à avancer. Donc choisis bien les questions. Ce jeu vraiment, voilà, c'est vraiment nouveau parce qu'il n'existe pas encore beaucoup de jeux par rapport au Maya. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est le petit livre qui pour moi en tout cas indique certaines choses assez précises et d'une façon qu'en fait je ne voyais pas et qui est vraiment donc pour moi top. Ce que je conseille aussi, c'est de le faire voilà, au feeling. Donc ce cas, non, je pense que c'est un jeu de 33 cartes, ok, d'accord? Donc avec les animaux totems, et ici nous avons les glyphes, donc je vais en montrer quelques-uns. Encore voilà, par exemple, ici la main bleue. Encore une fois, voilà, ici l'auteur a voulu représenter ces cartes-là avec son style à elle, et moi je trouve que justement il y a certaines cartes ont de la magie, donc l'aigle bleu, donc par exemple le guerrier jaune. Voilà. On va en prendre une autre, vite comme ça au hasard. L'étoile jaune, on n'a pas encore, donc l'étoile jaune. Voilà, vous voyez. Et ici, donc, il y a plusieurs cartes. Il y a 20 glyphes, donc 20 dieux, plus les personnalités. Donc, on est à 33 cartes, si normalement je ne me trompe pas. Et c'est vraiment donc pour moi un jeu journalier, un oracle qui te permet de répondre à certaines questions. Donc voilà, moi en tout cas je suis occupé à faire mon oracle. Il est plutôt spécifique, s'il n'est pas du tout en tout cas journalier, donc c'est plutôt pour que la personne puisse encore plus se connaître. Mais ici j'ai bien aimé parce que ça t'amène des réponses à des questions qui vont permettre d'y répondre tout de suite. Donc voilà, vraiment, je trouve que c'est vraiment, vraiment beau. Et en plus de ça, pour les personnes en tout cas qui seraient intéressées d'acheter le jeu de Frédéric Lahaye, si je le prononce bien, bien évidemment, tout simplement, j'offre 10% à toutes les personnes qui veulent faire leur profil de vie. Donc le profil de vie, c'est quoi? C'est ta carte d'identité galactique pour savoir en fait qui tu es, quel est ton soutien, quel est ton défi, quel est ton pouvoir caché, quel est ton guide. Et donc tu pourras justement aller plus en profondeur pour pouvoir te reconnecter à toi. Donc moi je l'appelle la reconnexion à soi qui justement te permet de connaître plus en profondeur qui tu es. Et là ici justement tu pourras découvrir de nouvelles façons aussi de pratiquer ce jeu. Je pourrais t'en dire d'autres. Mais pour moi voilà, ce jeu est plutôt journalier. Donc c'est intéressant pour les personnes qui aiment simplement un peu comme moi de temps en temps prendre une petite carte pour commencer leur journée et se dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, quelle va être mon énergie propice pour moi à pouvoir avancer. Donc voilà.
Ici, ce jeu, franchement, en plus, il est à 27 € si je me rappelle bien. Donc c'est pas vraiment, je trouve que c'est pour la boîte que c'est, pour les jeux, pour les cartes et tout, je trouve que c'est tout à fait correct. En plus, vous avez l'opportunité d'avoir 10% avec votre profil Maya, en tout cas chez moi. Donc c'est vraiment top. Donc si ça t'intéresse, bah, tout simplement, il suffit d'aller sur Essentiel Équilibre. Hein, donc ici, tout est sur la boîte de toute façon. Et tu dis tout simplement que voilà, tu achètes le jeu et que tu veux les 10% pour ton profil de vie. Et donc à ce moment-là, ben, hop, on prendra contact avec toi et tu pourras venir faire ton profil de vie à moins 10%. Donc voilà les amis, le jeu il est là, il est tout frais, vraiment ça vient de sortir, ça vient d'arriver. Moi, voilà, j'ai bien aimé, celui-là je pense que tout le monde va le reconnaître. Hein. Voilà, c'est le singe bleu. C'est un jeu de cartes Oracle qui pour moi est différent des autres et qui justement parle des Mayas. Donc c'est pour ça que pour moi il m'a encore plus parlé parce qu'effectivement c'est ce que j'aime. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses, plein de belles découvertes sur vous. Prenez soin de vous, je vous aime et je vous dis à très vite. Paix, amour et lumière parce qu'on en a tous besoin. Bisous.